On arrive dans une phase où aujourd'hui on doit reprendre le sol, on est dans la finalisation de la gestion de l'interculture et on a un premier objectif qui va être de regarder la structure de sol et de savoir à quelle profondeur j'ai besoin de travailler mon sol si je ne l'ai pas encore fait pendant l'hiver. Et surtout aujourd'hui, notamment pour ceux qui ont déjà un peu travaillé les sols ou qui veulent les reprendre de manière superficielle, de se rendre compte de l'état d'humidité. Quand on fait un test bêche, donc on va regarder la globalité de ce que l'on dégage et on peut voir déjà que quand j'ai passé les lames de ma fourche, on a énormément de lissage qui se crée ici, donc ça veut dire que déjà là encore on est sur des conditions qui sont assez plastiques, on est sur un sol qui est très argileux. En surface, j'ai déjà quelque chose qui est relativement humide et on peut voir également qu'en profondeur, quand on va ouvrir un petit peu la motte, voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont assez massives et qui ressortent et on retrouve cette humidité de sol ici. Autre situation sur laquelle on peut se trouver aujourd'hui, on est toujours sur un type de sol relativement argileux, sur lequel il y a eu un passage d'outils à une profondeur d'une quinzaine de centimètres, avec un objectif de déstructuration. Mais du coup, pendant la phase hivernale ou juste avant l'hiver, dans la mesure où on est sur des sols où plus on a l'argile, plus on va avoir tendance à travailler un petit peu en amont par rapport au semis pour que on puisse avoir une agrégation supplémentaire par les effets climatiques. Donc là, l'objectif de ces zones-là ou de ces situations-là, on va chercher à ouvrir pour faire sécher le sol. Et bien sûr, après, réaffiner toutes ces mottes qui ont été créées par les outils et qui aujourd'hui, avec les effets du sec, arrivent à très bien se déliter. Donc là, on va être sur une préparation du 8 semences pour gérer les résidus. On retrouve toujours au niveau du test bêche, on va retrouver un horizon de surface qui a déjà été mulché, qui est un petit peu plus sec avec les résidus, mais on va retrouver en profondeur toujours cette humidité de sol, avec là encore cette porosité qui est relativement intéressante. On le voit ici avec pas mal de galeries de vers de terre ou de passages d'anciennes racines au niveau des couverts végétaux qui vont favoriser le ressuyage du sol à un moment donné quand les conditions seront pleinement favorables. Donc ça peut être très trompeur, attention. On peut voir des conditions sèches en surface, mais qui dès l'instant qu'on va gratter 4-5 cm en dessous, reste là encore très plastique. En résumé, ce qui est très important, c'est de bien prendre le temps d'observer ces sols avant de décider de la moindre intervention mécanique de reprise. On voit bien que même si on aurait envie de semer un tournesol le plus tôt possible par rapport à une implantation rapide et pour essayer d'avoir un maximum d'éléments qui soient mis en place, notamment les enracinements, pour pouvoir assurer ou être un peu plus serein sur les aléas climatiques estivaux, on voit bien qu'on pourrait avoir malheureusement l'effet inverse à semer tôt et à reprendre les sols trop tôt dans des conditions qui ne sont pas ressuyées et qui du coup pourraient entraîner des tassements trop importants et qui réduiront l'enracinement alors qu'on cherche à avoir un meilleur enracinement possible. Donc ne pas forcément chercher à semer à la date qu'on a envie et bien prendre le temps d'ouvrir et de travailler les sols au moment où le ressuyage est le plus efficace pour avoir le meilleur impact positif sur l'enracinement.